Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Souriez, soyez heureux parce que le Seigneur vous aime. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, arrêtez de jouer la victime. C'est le message que j'ai voulu partager, que je veux partager aujourd'hui avec vous. Arrête de jouer la victime. Il y a une phrase qu'un homme de Dieu a dit qui m'a beaucoup plu. J'espère que ça va aussi vous plaire. Cet homme de Dieu a dit, en tant que chrétien, vous devez vous préparer à tout ce qui peut arriver dans la vie. Et c'est vrai, hein, j'ai beaucoup aimé ça, ce qu'il a dit. Parce que dans la vie, vous allez faire face à la haine, vous allez faire face au mépris, vous allez entendre des nouvelles terrifiantes. Même vos proches peuvent vous décevoir, vos amis peuvent vous décevoir, ils peuvent vous calomnier. Mais la question, ce n'est pas tout ce qui se passe autour de vous. La question est celle-ci. Comment vous gérez toutes ces choses? Comment vous faites face? Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui se passe autour de vous? Votre famille vous appelle, vous informe une nouvelle triste, une nouvelle terrifiante, comme je l'ai dit. Mais quelle est votre réponse par rapport à ça? Est-ce que cette nouvelle crée en vous la peur et vous habitez dans cette peur? Est-ce que c'est que vous avez appris que votre ami ou votre proche a fait vous a gardé dans la haine ou dans le regret? Et il y a d'autres personnes qui font même la dépression à cause de ce qu'ils ont entendu. C'est pourquoi je dis arrête de jouer la victime. Arrête d'être victime. C'est vrai, une victime, c'est quelqu'un qui subit. Vous avez subi le rejet, vous avez subi le mépris, vous avez subi les calomnies. Mais il ne faut pas que vous restiez là. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. La Bible dit dans Jean 14, le verset 30. Jean 14, le verset 30. Jésus, ici c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus, il dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, il parlait à ses disciples, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ça c'est ma partie préférée. Il dit le prince de ce monde, le prince du monde vient. Il faisait référence à Satan. Il vient et il n'a rien en moi. Vous savez, le jour où vous avez donné votre vie à Christ, la Bible nous montre que vous avez été transporté dans le royaume de lumière. Vous êtes maintenant dans le royaume de lumière. Normalement, il n'y a pas de connexion entre vous et Satan. Parce que lui, il est dans les ténèbres. Mais il y a une chose que Satan aime faire avec les enfants de Dieu. Il aime créer une connexion avec les enfants de Dieu. Comment il crée cette connexion? En mettant des pensées, en mettant en vous des choses qui lui appartiennent, comme la peur, comme l'amertume, comme les rancunes, comme la colère, comme le regret ou le doute. C'est ce qu'il fait. Et la Bible nous enseigne que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est très important que vous puissiez faire cela. C'est pourquoi j'ai dit arrête de jouer la victime. Arrête d'héberger tout ce qui appartient à Satan. Refuse de donner une place à Satan en mettant toutes ces choses-là dans ton cœur. Que ton cœur soit libre, que ton cœur soit libre de tout ce qui est du diable. Refuse, comme je l'ai dit, refuse d'héberger la peur, refuse d'héberger la rancune. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a fait du mal. Refuse de garder ça dans ton cœur. La rancune, la peur, le regret, tout ce qui est relié à tout ce qui est négatif. Refuse d'héberger toutes ces choses-là en toi. C'est très important. Et pourquoi j'ai dit que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'homme de Dieu a dit qu'un chrétien doit se préparer à tout ce qui peut arriver dans la vie. Maintenant, la question est, comment vas-tu te préparer? On se prépare avec la parole de Dieu. Chaque chrétien va faire face au jour mauvais. Le jour mauvais, c'est le jour où le diable où tu es la cible du diable, où il dit aujourd'hui j'attaque Consolate avec ça. Mais ce que je dois faire, c'est de me préparer. Quand le diable vient avec la peur, je me suis déjà préparée avec la parole de Dieu. Et quand il envoie cette flèche, la flèche retourne. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Au lieu de rester dans ça, c'est que les gens ont dit, c'est que les gens t'ont fait, c'est que les gens
pense de toi. Bâtis ta vie. Protège-toi des attaques du diable avec la parole de Dieu. C'est très important d'étudier la parole de Dieu. C'est indispensable pour nous. Ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu. Peut-être que tu es là, tu n'as pas encore fait face au challenge de la vie. N'attends pas que les défis arrivent pour que tu te donnes à la parole de Dieu. C'est maintenant l'heure où tu dois étudier la parole de Dieu comme jamais. Apprends, passe du temps. Ne passe pas la journée où tu ne médites pas sur la parole de Dieu. Au lieu de méditer sur les problèmes, passe du temps dans la parole de Dieu. Et arrête de jouer la victime. Même si tu as subi quelque chose de la part des gens, de la part de tes proches, refuse de rester là-bas avec les rancunes, les non-pardons. Pardonne, oublie. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. C'est très important. Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour sauver quelqu'un, pour aider quelqu'un. Ciao, à la prochaine.